Yo 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 la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de comment est-ce que j'ai réussi à avoir une RS à 20 ans. Donc je vais vous expliquer un peu mon parcours, donc sans rentrer forcément dans ma vie privée, mais je vais vous parler de 2-3 trucs de comment j'ai fait pour pouvoir aujourd'hui à 20 ans réaliser entre guillemets mon rêve. C'était d'avoir une RS. Donc aujourd'hui j'ai réalisé mon rêve, franchement je suis vraiment hyper content, c'est une voiture que je kiffe rouler au quotidien, enfin les week-ends parce que la semaine je la prends pas comme je vous ai expliqué. Donc voilà, donc juste avant que la vidéo commence, juste avant que je t'explique tout ça, je t'invite à t'abonner si c'est pas encore fait, ou pas de liker, ça fait vraiment plaisir. Et puis je te souhaite un bon visionnage, allez c'est parti. Du coup je vais mettre de l'extérieur, comme ça au passage je vous la filmerai un peu. Donc si vous entendez des voitures c'est normal parce qu'il y a une route qui passe juste ici. Donc du coup pour commencer les amis, je vais vous parler de mon parcours. Je vais revenir un peu en arrière. Donc en gros ce que j'ai fait moi au niveau études, tout ça, pour pouvoir m'acheter cette Clio 4 RS à 20 ans. Du coup moi les amis, alors pour vous expliquer brièvement un peu mon passé, en gros moi j'ai après la troisième, donc j'avais le choix soit de faire des études, soit de directement commencer à travailler, avoir une vie vraiment d'adulte assez tôt, connaître le monde du travail. Donc pour ma part c'est ce que j'ai choisi de faire. Donc après la troisième je suis tout de suite parti pour faire un CAP peinture. Donc au jour d'aujourd'hui, donc ça va faire 6 ans que je suis peintre en bâtiment. Donc en gros après la troisième je suis décidé de partir faire un CAP tout simplement parce que c'est un métier qui me plaisait comme ça, et honnêtement à l'époque, en y repensant aujourd'hui, j'y ai pas réfléchi 36 000 fois. Je me suis dit que c'était un métier qui me plaisait, je me suis dit allez pourquoi pas voir si ça me plaît. Et puis petit à petit j'ai appris le métier, donc j'ai fait un CAP sur 2 ans. J'ai eu mon CAP donc assez facilement parce que le niveau était pas très compliqué. Et ensuite, du coup, j'ai été embauché en tant que peintre en bâtiment. Donc aujourd'hui, je suis pas encore à mon compte. Ça sera un projet pour plus tard. Aujourd'hui, je suis encore ouvrier dans une entreprise. Mais en gros, voilà, ça fait maintenant 6 ans bientôt que je suis peintre. Donc du coup, c'est vrai que maintenant, je connais bien mon métier. Je suis assez autonome dans mon métier, donc ça me plaît vraiment beaucoup. Du coup, en parlant de mon métier d'ailleurs, maintenant que vous savez que je suis peintre en bâtiment, depuis 6 ans, je comptais, si jamais ça vous dit, si ça vous plairait, faire une petite vidéo où je vous filme une petite journée banale dans mon métier, pour changer un peu on va dire de l'automobile. Après je sais que ça n'a absolument rien à voir, donc peut-être que ça vous plaira pas, mais dites-moi en commentaire si ça vous dirait la team que je vous fasse une petite vidéo, voire même plusieurs si je vois que ça vous plaît vraiment, hein. Mais déjà commencer par une petite vidéo où je vous fais 24 heures avec moi, enfin une journée de boulot avec moi. Je vous montre un peu mon taf, à quoi ça consiste, tout ça. Donc le métier de peintre en bâtiment, ça pourrait vraiment être cool, je me suis dit. Donc voilà. Du coup, pour répondre à la question de la vidéo, donc comment est-ce que j'ai fait pour avoir une RS à 20 ans. Donc du coup, ce qu'il faut savoir, donc pour ceux qui étaient sur la chaîne déjà avant, savent que j'ai pas eu cette voiture en premier. Donc avant, pendant que j'étais jeune conducteur, parce que je ne le suis plus, vu que j'ai fait la conduite accompagnée. Avant que j'étais jeune conducteur, j'avais une Clio 4 standard rouge, donc qui avait 90 chevaux. Donc en gros, mon plan c'était d'avoir une Clio 4, enfin une voiture banale, parce que de toute façon au niveau de l'assurance, je pouvais pas, je savais qu'au niveau de l'assurance, ça allait pas être possible d'avoir une voiture de sport. Et puis honnêtement, le jour où j'ai eu mon permis au début, c'était pas encore dans ma tête de me dire que j'allais avoir une RS. Donc du coup, je me suis dit bon, pour commencer, on va prendre une voiture. Je voulais une voiture quand même assez clean. Je voulais pas une vieille voiture toute rincée personnellement. Donc du coup j'avais pris une Clio 4 qui me plaisait. C'était une voiture qui me plaisait beaucoup esthétiquement surtout. Du coup j'ai acheté la Clio 4. Et ensuite, une fois que j'étais plus jeune permis, donc là depuis quelques mois, j'ai pu enfin acheter la RS. Vu que du coup il y avait plus le problème de l'assurance. Parce que quand vous êtes jeune conducteur, pour vous assurer avec ce genre de véhicule, c'est pas infaisable mais c'est très compliqué. Et je voulais pas me sortir 200-300 balles d'assurance par mois pour une Clio 4S, ça m'aurait fait un peu chier, je vais pas vous mentir. Donc voilà, donc ça, premièrement, c'était au niveau de l'assurance, tout ça. Maintenant, pour le deuxième point, donc je vais parler du côté financier de la voiture vraiment. Donc en fait, moi, vous doutez bien que je vais pas rentrer dans les détails des montants exacts, tout ça. Mais moi, déjà, les 2 premières années, pendant que j'ai fait mon CAP, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes en
mineur encore en France, vous gagnez moins du SMIC. Donc les 2 premières années, je gagnais beaucoup moins que le SMIC. Mais à l'époque, c'était déjà pas mal parce que j'avais 15-16 ans. Et quand vous avez 15-16 ans, vous vivez chez vos parents. Donc vous avez quasiment pas de frais à payer, vous n'avez pas de nourriture, pas de loyer, pas d'électricité, tout ça. Donc en fait, c'est vraiment les meilleures années, on va dire, pour pouvoir mettre de côté. C'est des années où vous sortez encore pas trop, vous voyez 2-3 potes, mais vous ne faites pas des grosses dépenses. Voilà, donc vous faites plaisir un peu par-ci par-là, vous achetez 2-3 petits vêtements, enfin chacun achète ce qu'il veut. Mais moi, c'est des années, on va dire, où j'étais entre guillemets intelligent, c'est des années où j'ai vraiment pas tout dépensé non plus bêtement, dans des petites futilités. Donc je mettais quand même plus de 3/4 de ce que je gagnais de côté. Et en fait, ça m'a permis, dans le temps, en fait, d'avoir cette habitude de constamment mettre de l'argent de côté, de ne pas dépenser toute ma paye. Donc avec le temps passe, puis on se rend compte que c'est compliqué de mettre de l'argent de côté parce que voilà, plus vous grandissez, plus vous avez des frais obligatoires. Aujourd'hui, voilà, j'ai des frais que voilà, bon, bah, voilà, je suis obligé de dépenser tous les mois au niveau d'assurance, tout ça. Mais sinon, après, vous pouvez quand même très bien mettre de côté. Et du coup, j'ai appris, ces 2 premières années-là m'ont permis d'apprendre vraiment tout seul à mettre toujours un petit montant de côté. Et c'est ce qui a fait au bout de 6 ans, du coup, en mettant un petit montant, plus un petit montant, plus un petit montant de côté, que bah, au bout d'un moment, vous pouvez arriver à avoir des beaux montants de côté, que parfois on ne s'attendrait même pas. Parce que voilà, ça plus ça, c'est des petites sommes. Mais on va dire qu'au bout d'un moment, bah, ça fait une grosse somme. Et après, ça demande aussi beaucoup de... faut vraiment avoir envie du truc. Genre moi, c'était la voiture. J'ai su vraiment que je voulais cette voiture-là quand même. Quand j'étais déjà plus jeune, je l'avais en tête. Alors, j'avais pas forcément pour objectif de l'acheter. Mais avec le temps, c'est devenu un objectif. Donc du coup, il faut avoir la motivation quand même un maximum pour y arriver. Mais si vraiment vous avez la motivation, que vous êtes régulier dans votre travail et que tous les mois vous épargnez un petit peu d'argent, franchement, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Alors là, pour ma part, c'était une RS. Pour d'autres gens, ça sera absolument pas forcément une voiture, hein. Mais du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Ça a été vraiment sur 6 années de travail, des petits efforts qui ont été indirects parce que parfois je ne savais pas que c'était spécialement pour la voiture. Et au final, bah voilà, un jour ou l'autre, je me suis dit, bon bah voilà, maintenant j'ai assez pour m'acheter la voiture. Donc ce qu'il faut savoir pour les personnes qui se demandent, si est-ce que la voiture j'ai acheté à crédit ou pas, la voiture je ne l'ai pas achetée à crédit, je précise. Moi, je pars dans l'optique où quand on achète ce genre de véhicule, il faut pas faire de crédit, sinon ça veut dire que vous pouvez pas l'acheter et après ça risque de vous foutre dans la merde. Je m'explique pourquoi. Parce que si vous faites un crédit, en général, pas toujours, mais en général, ça veut dire que vous n'avez pas forcément les moyens d'acheter la voiture. Donc si vous n'avez pas les moyens d'acheter la voiture, déjà dès le début, derrière vous n'allez pas pouvoir assumer l'entretien, vous n'allez pas pouvoir assumer les pleins d'essence parce que ça consomme beaucoup. Et vous n'allez pas pouvoir assumer aussi l'assurance qu'il va falloir payer tous les mois. Donc voilà, donc tout simplement, c'est vraiment ce que je vous conseille, c'est de ne pas acheter une voiture plaisir, je précise bien plaisir, à crédit. Après voilà, chacun fait ce qu'il veut, hein. Moi c'est juste mon petit conseil personnel, donc voilà. Et donc aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce modèle précisément, ça j'y ai aussi pensé à l'achat. Alors c'était pas prévu au début, mais avec les nouvelles informations qu'ont remonté Renault Sport, comme quoi qu'ils arrêtaient leur véhicule, donc ça m'a encore plus motivé à l'acheter, parce que je me suis dit en fait que ça c'est une voiture, ce modèle-là, qui ne va plus décoter avec le temps. Si c'est une voiture qui est bien entretenue, qui est en très bon état esthétiquement et qui n'a pas trop de kilomètres, sachant que moi je roule tous les week-ends avec. Donc c'est une voiture à coup sûr qui ne décotera pas. Donc ça c'est vraiment quelque chose de vraiment bien, parce que du coup je me dis qu'au moins je vais retrouver le montant que j'aurais mis dans la voiture. Après tout ce qui est essence, assurance, entretien, tout ça, ça sera perdu. Mais voilà, après ça reste quand même un plaisir, je le sais, je le savais avant de l'acheter. Mais voilà, le prix on va dire de la voiture, je sais que c'est un montant que je vais récupérer un jour ou l'autre. Donc voilà, donc c'est aussi ce qui m'a vraiment poussé à acheter la Clio 4 RS. Il y avait ce côté où je me disais, c'est vrai que c'est comme une voiture entre guillemets collector, vous m'avez compris, parce que bah, justement Renault Sport a arrêté tout simplement la production. Donc voilà la team, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous le rappelle, dites-moi vraiment dans les commentaires si ça vous dirait que je vous fasse une sorte de petit vlog. Je vous filme une journée dans mon boulot, donc peintre en bâtiment. Je vous filme ça, je sais pas trop comment ce que je vais faire, mais en gros, vous faire un petit vlog sympa, ça peut être cool. Donc dites-moi vraiment dans les commentaires si ça vous tenterait. Donc voilà, donc c'est une vidéo que je tenais vraiment à vous faire, vous parler vraiment, bon bah voilà, c'était un peu la base du truc, comment est-ce que à mon âge j'ai fait pour avoir une RS.
Bien évidemment, je ne suis pas rentré dans les détails, de toute façon vous en doutez bien, après le reste ça va rester personnel. Mais en gros, voilà mon parcours pour faire simple. C'était pour vous expliquer mon parcours. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas le petit like comme d'habitude. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Et puis moi je te dis comme d'habitude à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde.